Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la notion d'être quelqu'un de bien, de toujours répondre au « il faut »,« je dois », pour remplir des cases et pour pouvoir être aimé par les autres. Et vers la fin de l'épisode, je vous ai dit que j'allais vous proposer un nouvel épisode pour vous parler de la différence entre notre identité et ce que nous sommes réellement. C'est vraiment très important parce que je me rends compte que, à force de vouloir jouer des rôles, on veut remplir cette identité que l'on pense que les autres attendent de nous. Sauf que moi, en ayant été adoptée, j'ai changé plusieurs fois d'identité. J'ai déménagé plusieurs fois tout au long de ma vie. J'ai eu des activités professionnelles différentes. J'ai souvent changé de couleur de cheveux, de coiffure. Et je me rends compte, à l'âge que j'ai, que, en fait, ce n'est pas notre nom, notre situation familiale, professionnelle, l'argent qu'on a sur notre compte en banque, la voiture que l'on a, la personne avec qui l'on vit, la façon dont se comportent nos enfants ou notre style vestimentaire qui fait que nous allons être aimés ou non par des gens. Ce n'est pas la couleur de nos yeux, notre taille, notre poids. Ce n'est pas notre identité qui fait que les gens vont tomber amoureux de nous, vont avoir envie d'être nos amis, vont avoir envie d'être nos clients ou nos patients selon nos activités. Non, c'est ce qui se dégage de nous. Quand vous allez à une soirée, vous vous retrouvez, ou à une journée de formation, vous vous retrouvez dans un groupe, vous ne connaissez pas les autres personnes. Naturellement, vous allez être attiré par des personnes sans rien connaître de leur vie. Et vous allez pouvoir créer un lien qui peut-être va même perdurer dans le temps, va même se concrétiser. Mais à la base, vous n'avez pas choisi la personne parce qu'elle s'appelle Raphaël ou Nathan ou Enzo ou Dimitri. Vous n'avez pas choisi d'aimer la personne parce qu'il a les yeux bleus, parce qu'il est entrepreneur millionnaire. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui font ça, mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est pas vraiment... Si ce sont ça les critères de choix pour créer votre vie relationnelle, on est d'accord qu'il y a quand même un petit problème. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est de partager des moments avec d'autres personnes qui vont nous nourrir, qui vont nous faire du bien, avec qui on va pouvoir se connecter à quelque chose de joyeux, avec qui on va se sentir en pleine confiance pour confier des choses éventuellement intimes ou non, selon le rapport qu'on va avoir avec cette personne. Dans le milieu du travail, c'est pareil, on peut s'entendre avec des gens sans avoir des relations trop intimes, sans raconter toute notre vie, mais vous allez vous rendre compte que de la même façon que vous allez aller plutôt dans un magasin que dans un autre, c'est parce que l'ambiance qui se dégage de ce magasin va vous faire vous sentir bien. Donc, ce qui est important, c'est vraiment ce qui se dégage de nous, d'un lieu, d'une situation. Ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier, ce n'est pas les étiquettes que l'on vous a collées sur le front. Les gens vous aiment parce que vous avez un petit grain de folie, ou parce que vous avez un petit côté maladroit qui fait votre charme, ou parce que vous êtes quelqu'un de très joyeux, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt doux, de plutôt sage, parce que vous êtes quelqu'un qui est attentif aux autres, mais vraiment profondément, parce que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main
pareil, de façon sans attente, pas dans un côté, comme je le disais dans l'épisode précédent, de vouloir vous faire aimer. Vous êtes naturellement comme ça, tourné vers les autres. Donc pourquoi est-ce que nous nous mettons autant de pression sur ce que les autres peuvent penser de nous au final? Pourquoi est-il aussi important que notre physique soit parfait, que l'éducation que l'on donne à nos enfants soit... Quand je dis l'éducation, je ne parle pas de l'éducation de ce qu'ils vont apprendre, je parle dans nos comportements, d'être tellement exigeants parfois avec nos enfants. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce que on a honte parfois de notre conjoint ou du comportement d'un ami? Si ça ne nous définit pas en fait, c'est parce qu'en fait on n'en a pas pris conscience. On n'a pas conscience que ce que les gens aiment chez nous, ce qui fait que on va créer ce lien, on va se sentir bien quelque part ou avec d'autres personnes, c'est parce que à l'intérieur de nous, c'est calme, on est en paix avec nous-mêmes, on est en paix avec les autres. En réalité, à part la paix, à part la joie, à part l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et ça, pour être en état de paix, d'amour et de joie, oui, il faut avoir peut-être une certaine culture pour pouvoir avoir des interactions avec les autres. Oui, il faut avoir une certaine éducation, entre guillemets, pour savoir vivre en communauté avec les autres. Tout ça, ce sont des moyens. Mais c'est pas notre origine, c'est pas notre nom, c'est pas notre relation à l'argent qui fait qu'on va s'entendre plus ou moins bien avec des gens, qu'on va réussir professionnellement. Et c'est vrai que on est tellement tourné vers notre image, vers ce qui se dégage de nous, mais pas dans le côté invisible, j'ai envie de dire, dans, dans les énergies qui se dégagent de nous, mais plutôt dans ce côté, on est tellement obsédé par le paraître, par le faire, la productivité, par ce qu'on est censé posséder, qu'on oublie que ça c'est important. Alors qu'en réalité, bien souvent on dit ah, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans le cœur, c'est plus important que l'aspect physique de la personne. Alors, il y a des gens qui vont me dire oui, c'est important dans une relation sentimentale d'être attiré physiquement par l'autre, mais on peut être attiré physiquement par l'autre par ce qu'il dégage, par sa gentillesse, par sa douceur, par son humour, par sa joie de vivre, et pas que par ses abdominaux, ses pectoraux et sa coiffure parfaite. Parce que souvent, si vous regardez bien, les moments les plus précieux qu'on peut avoir avec d'autres personnes, ça va être des moments où on est dans la vulnérabilité. Ça va être les moments où on lâche les barrières. Ça va être quand on traverse des épreuves, quand on mène des projets, quand on célèbre des victoires. Et c'est des moments où justement on est pleinement nous, on est pleinement dans le moment présent, où on va s'accorder bien de pleurer, on va s'accorder de rire, un fou rire, où on va s'accorder un moment de silence, même partagé, qui veut tout dire. Donc c'est vraiment ces moments présents, quand on est pleinement conscient de ce qu'on est en train de vivre, ça va être un regard, ça va être un sourire. C'est ça qui donne la richesse, qui nous apporte cette paix, cet amour, ce bien-être à l'intérieur de nous. Ce sentiment de nous sentir aimés, valorisés, parce que dans les yeux de l'autre, dans sa présence à nous-mêmes, quand on a des échanges, qu'on se sent écouté, c'est ça qui va faire en sorte qu'on se sente bien. Et la difficulté qu'on a, c'est de s'autoriser justement à être dans ce moment présent parce qu'on est toujours dans notre tête et dans notre mental. On est tout le temps dans l'analyse de qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois faire pour être aimé, pour être apprécié, qu'est-ce qui va plaire à mes clients, qu'est-ce qui va plaire à ma femme, à mon mari, ou quand on est célibataire, qu'est-ce qui pourrait plaire à quelqu'un pour qu'il m'aime. Et pourquoi il m'aime pas, et pourquoi il me rejette, pourquoi il m'a pas répondu. On est tout le temps en train de se poser des questions. Mais quand vous savez que, en fait, c'est l'état naturel de votre cerveau de se poser des questions dès le matin au réveil, il se pose des questions pour savoir comment votre corps va bouger, pour marcher, comment il va s'habiller,
comment il va interagir avec les autres. Toute la journée, il se pose des questions, le cerveau, c'est son travail. Et il y a des parties du cerveau qui naturellement se rappellent de toutes les expériences négatives que vous avez vécues et qui vont toujours aller chercher aussi les preuves pour vous confirmer que ce que vous projetez sur un avenir futur, si vous faites ceci ou si vous faites cela, eh bien vous avez raison de croire et d'avoir peur que ça risque d'arriver. Mais si vous avez conscience de ce qui est en train de se jouer dans votre tête, dans votre mental, dans vos pensées, dans votre corps, vous allez être plus connecté à ce que vous êtes vraiment. Moi, quand je vous fais cet épisode, je sens à l'intérieur de mon corps un enthousiasme parce que je me dis, mais oui, c'est ça. Je sens des choses qui se passent dans mon corps parce que je les observe. Et en même temps, je m'écoute et je me dis, mais tu te rends compte toutes les fois où tu as ces pensées-là et que tu penses qu'on va croire que... Donc je me dis ça aussi à moi-même. Quand je vous dis ça, je ne suis pas un moine bouddhiste, je n'ai pas la sagesse à tout prix. Mais cette prise de conscience m'aide beaucoup parce qu'elle m'aide à relativiser. Si je me disais, il faut que je propose un podcast parfait, mais je n'ai pas en ce moment les moyens de m'acheter le matériel nécessaire, je n'ai pas le temps de refaire les montages des épisodes, parce qu'en parallèle, j'ai plutôt envie de créer mon programme de libération du mental pour accompagner toutes ces personnes qui viennent me voir parce que elles en ont assez d'être dans le jugement, elles en ont assez d'être dans la culpabilité, elles en ont assez d'avoir l'impression de jouer des rôles et de ne pas être elles-mêmes. J'ai plutôt envie d'accompagner ces personnes, de passer du temps à faire ça et donc de proposer, oui, effectivement, des épisodes de podcast, des audios pour mon programme parce que j'ai vraiment à cœur, ça bout en moi en fait, cette envie de partager. Et contrairement à ce que je disais dans les épisodes précédents, quand je parlais du fait de vouloir à tout prix partager les outils qu'on a pour éveiller les autres personnes, là, je partage à des personnes qui ont envie, qui se posent des questions, qui ont envie de s'éveiller. Donc quand j'ai créé ce groupe sur les réseaux sociaux, quand je crée ce podcast, c'est parce que j'écoute cette envie en moi de transmettre ce que j'ai moi-même expérimenté, les outils qui m'ont aidé, les prises de conscience que j'ai, pour des personnes qui prennent ce qu'elles ont envie de prendre. Je ne suis pas dans cette obligation de jouer le rôle de la thérapeute ou la coach parfaite ou de m'auto-saboter parce que je me dis, oui, mais j'ai peut-être pas assez d'expérience, j'ai pas encore lu tous ces livres, j'ai pas encore fait toutes ces formations. Oui, je suis en cours de découverte du système nerveux, de ce qui se joue dans notre cerveau par rapport à tout ça. Mais je vous partage déjà ce que j'ai compris parce que déjà ce premier pas va peut-être vous aider comme moi il m'a aidé à vous voir autrement et à mettre moins d'enjeux sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes pour pouvoir vous lâcher la grappe, pour pouvoir lâcher prise sur le résultat de ce que vous entreprenez, de ce que vous voulez devenir. Et en fait, ça permet de se dire, moi j'ai envie de me mettre au sport, mais parce que je me sens toute molle, toute flagada, j'ai envie de me sentir dans le mouvement, j'ai envie de retrouver cette énergie qui me permet d'aller au bout de mes projets. J'ai pas envie de me mettre au sport parce qu'il faut que je me mette au sport, parce qu'il faut que je maigrisse. J'ai envie de me mettre au sport parce que j'ai envie, à l'intérieur ça bouge, j'ai envie que ça bouge. Donc aujourd'hui, je fais ce podcast, ces épisodes. Bien sûr, vous avez sûrement entendu les imperfections. Bien sûr, il y a des fois où je termine l'épisode et je me dis j'aurais aimé parler de ça, j'ai oublié de parler de ça. Mais c'est pas grave, ce qui est sorti, c'était juste à ce moment-là. Et puis ça va s'améliorer au fur et à mesure parce que, à force, c'est comme un entraînement, je m'expérimente dans ce que je vous transmets. Et aujourd'hui, je vous offre ce que je suis comme je suis, avec ce que j'ai envie de partager. C'est pour cela aussi que les épisodes de podcast, ils ne sont pas scriptés, je n'écris pas mot à mot ce que je vais vous dire. J'ai les grandes idées de ce que je veux vous partager, mais j'essaye un maximum de vous transmettre ce qui vient comme ça vient.
Et ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et voilà, là je bute sur des mots, je ne vais pas refaire la prise 10 000 fois. Si je veux vous inviter à être authentique, je me dois de l'être moi-même avant tout. Et c'est aussi ce qui me motive de me mettre un petit peu en danger en prenant le risque d'être jugée parce que mes épisodes de podcast ne sont pas parfaits, parce que mes posts Instagram ne sont pas parfaits, parce que peut-être que de temps en temps, oui, je laisse passer des coquilles, des fautes d'orthographe, parce que j'écris vite, je me relis pas et que comme tout le monde, je fais ça de mon téléphone. Et c'est pas grave. Je me suis rendu compte en plus, en faisant ces erreurs, que je ne me jugeais pas, je me rendais plus malade quand je faisais des choses dans mon quotidien, que je me trompais, que je faisais des erreurs. Maintenant, c'est fait. Et quelque chose de fait vaut mieux quelque chose qui n'est pas fait, qui se voulait être parfait. On dit mieux vaut fait que parfait. Plus vous allez, en fait, laisser libre cours à vos envies, à votre conviction, à ce qui vous anime à l'intérieur de vous, plus ça va être juste et vous vous rendez compte en fait que les retours sont meilleurs aussi des personnes autour de vous parce que vous êtes simplement vous et vous allez passer un meilleur moment si vous rencontrez des gens, vous retrouvez des gens de votre famille, de votre entourage et que vous autorisez à être vous, vous allez vivre pleinement les échanges et les conversations que vous allez avoir. Alors que si vous arrivez en vous disant bah oui mais un tel va me juger parce que un tel croit que nanana, un tel va penser ça, et puis s'il me répond ça c'est qu'il croit que. Si vous êtes toujours dans la projection, l'interprétation de ce que les autres peuvent penser de vous, si vous faites attention, vous n'osez pas dire des choses pour ne pas blesser telle personne, etc., tout le temps dans le contrôle, vous n'allez jamais pouvoir apprécier le bon moment. Parce qu'en fait, vous êtes en train de juger les autres en reprochant qu'ils vous jugent vous. Alors que si vous apprenez à être en accord avec ce que vous êtes, vous allez assumer ce que vous êtes, tel que vous êtes, avec vos imperfections, et donc vous ne vous sentirez plus jugeable parce que vous assumez tout ce qu'il y a en nous. Ça revient à l'épisode où je vous ai dit, en fait, acceptons que chacun en soit là où il est à son niveau de conscience actuel. Si vous le faites avec les autres, faites-le avec vous-même. Donc, observez quand vous êtes en famille, est-ce que vous avez un comportement de « je suis avec mes parents et je me recomporte comme si j'étais la petite fille ou le petit garçon » ou la petite sœur de. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes un adulte ou une adulte. Vous avez surmonté des épreuves, réussi des choses, des projets, vous êtes réalisé, vous avez peut-être une belle famille. Peut-être que la famille, elle n'est pas conventionnelle, mais on s'en fiche. Vous êtes peut-être épanoui dans votre travail ou en amour, et peut-être pas dans tous les domaines, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous êtes tel que vous êtes, avec vos expériences de vie. Et les gens vont vous aimer et vous aiment parce que vous êtes vous. Après qu'ils vous jugent parce que vous sortez d'un divorce, vous êtes maman solo, vous êtes célibataire, vous ne gagnez pas le salaire qu'ils pensent que vous méritiez. C'est leur problème. C'est parce que ça vient faire écho à leurs propres blessures. Mais vous, si vous êtes en accord avec votre vie, ou si vous êtes prêt à accueillir, à vous dire, oui, en ce moment, effectivement, je vis seule, mais j'en ai tellement besoin. J'ai besoin de me reconnecter à moi et je n'éprouve pas le besoin d'aller chercher auprès de quelqu'un d'autre le sentiment d'être aimé, la valeur de moi-même, ou je suis en changement de carrière parce que oui, là où j'étais avant, c'était pas juste pour moi, c'était pas confortable, j'en avais marre de me faire harceler ou d'aller au travail avec la boule au ventre, qu'en ce moment je suis en reconversion ou en ce moment j'ai besoin d'une pause. C'est ok, à partir du moment où vous assumez vos choix, tout est ok, tout est juste. Donc, avant de vous demander, tiens, alors c'est typique par exemple quand on se met à son compte,
On va aller chercher comment avoir le plus beau site internet, la plus belle carte de visite. On va vouloir paraître présentable si on se montre auprès des clients, si on fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Comment il faut que je m'habille, comment il faut que je sois. On va faire attention à son langage. Et on va jouer encore un rôle. Alors bien sûr, il y a une tenue à avoir, on est d'accord, selon son métier, selon ce qu'on fait pour interagir avec les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous allez être vous-même, si vous vous sentez bien dans les chaussures que vous portez, vous ne vous obligez pas à mettre une paire de chaussures ou des vêtements dans lesquels vous vous sentez étriqué, vous allez pouvoir être vous-même. Mais si vous êtes face à un client, un collaborateur, ou éventuellement lors d'un rendez-vous amoureux, si vous avez des vêtements dans lesquels vous vous sentez serré, vous êtes là en train de vous dire oh, est-ce qu'il va voir que là j'ai telle ride, que là j'ai tel bourrelet, un peu à la Bridget Jones qui est obligée de mettre une culotte gainante pour cacher un peu ce qu'elle est, vous allez être tout le temps concentré sur qu'est-ce que l'autre pense de moi. Mais comme vous avez une pauvre estime de vous-même et que vous pensez que la valeur de vous dépend du regard de l'autre, bah forcément vous allez croire et projeter des choses que l'autre ne va peut-être même pas voir ou même pas penser. Donc, soyez vraiment dans l'observation de toutes les fois où vous vous dites oh, mais j'ai pas fait ça, je suis pas assez bien, j'ai pas été assez productive, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et vous allez vous rendre compte que plein de fois vous vous mettez la pression toute seule ou tout seul. Moi, combien de fois je me mettais la pression, encore un petit peu, mais j'ai beaucoup relâché sur, par exemple, le ménage et le rangement à la maison quand je reçois des gens. Je déteste qu'on fasse visiter ma maison si j'ai pas eu le temps de tout ranger. Parce que je me dis, de toute façon, les gens vont se dire, alors déjà, elle travaille à la maison, enfin, c'est la femme, c'est la maman, c'est la belle-mère, c'est elle qui est censée habiller, généralement, c'est les femmes qui gèrent le ménage, qui habillent les enfants. Donc quand on sort dans la rue, si les enfants sont pas présentables, les gens vont dire, mais qu'est-ce que fait la mère? Voilà, on peut avoir ce genre de pensée. Alors que les gens, ils s'en fichent. Peut-être que les gens, ils vous disent, comme moi, ils me disent, mais tu sais, nous aussi, on a des chiens, nous aussi, on a des enfants. On sait ce que c'est. Nous aussi, on passe pas l'aspirateur tous les jours. Nous aussi, bah, quand on déplace le canapé en dessous, au secours. Ça veut pas dire ne pas faire le ménage et ne pas ranger. Ça veut dire un petit peu se lâcher et puis prendre le temps peut-être avant de recevoir des gens, bah, prendre le temps de se préparer pour se sentir bien, pour être plus apaisé plutôt que de courir partout dans la maison pour cacher le moindre grain de poussière, pas avoir le temps de s'être coiffé, de s'être bichonné, de s'être préparé comme on avait envie et donc du coup de recevoir les gens tout stressés. Il y a plein de moments dans le quotidien où on se sent obligé de jouer des rôles, où on se sent obligé de faire des choses pour paraître, pour se faire aimer. Et on se coupe de nous-mêmes. Toutes les fois où on n'ose pas dire non à des gens, à notre patron. Quand il nous demande un dossier juste avant de partir, alors qu'on n'a pas le temps, qu'on a la réunion pour les enfants, qu'on a rendez-vous important, qu'on doit aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, qu'on doit aller faire les courses pour nos parents qui sont âgés. On a le droit de dire non, de se respecter. Si on n'a pas envie de sortir ou de voir quelqu'un, on a le droit de dire non, de dire bah écoute là je suis fatiguée, on remet ça plus tard. Écoutez-vous, observez-vous. C'est pas parce que vous vous appelez un tel, que vous êtes la fille de, le mari de, que vous devez absolument remplir des rôles. Et de la même façon, soyez indulgents et indulgentes avec les personnes que vous rencontrez. C'est pas parce que vous rencontrez la fille du patron que forcément elle est pistonnée, forcément elle sait des choses que vous ne savez pas, forcément elle est contre vous. Plus vous allez être dans le jugement de vous-même et des autres, plus vous allez être dans la séparation et la division, plus vous allez créer du conflit. Alors qu'en fait, pour être en paix, il faut être connecté au vivant qui est autour de nous. Donc aussi bien quand vous vous baladez en forêt, vous sentez ce vivant, ces feuilles qui bougent, ces arbres. Quand vous êtes avec des animaux, vous sentez qu'il se passe quelque chose qui vous fait du bien. Bien, quand vous êtes avec d'autres êtres humains, il faut aussi se sentir dans ce même état. Alors, on est d'accord, pas avec tout le monde.
Mais petit à petit, plus vous serez en capacité de vous observer, de vous rendre compte que ce que vous recherchez, c'est justement des relations apaisées, des personnes qui sont peut-être un peu plus éveillées par rapport à ce qu'on disait sur le niveau d'éveil des uns et des autres. C'est pas un concours, mais peut-être que vous vous sentirez mieux avec des personnes avec qui vous pouvez avoir des conversations qui sont liées au développement personnel ou avec des personnes qui se remettent en question et pas avec des personnes qui se plaignent tout le temps. Et petit à petit, vous allez voir que votre environnement va évoluer, votre environnement va changer et va correspondre à ce que vous êtes. Mais vous ne pouvez pas continuer à avoir ces parties en vous qui se battent entre celles qui pensent qu'elle doit paraître d'une certaine façon, celles qui pensent que tout est une menace et donc du coup qui veut protéger tout le monde, celles qui pensent que bien en fait tout est amour, paix, joie, mais qui doit lutter contre les autres ou qui attend que les autres la voient. Celle qui est contre, enfin celle qui est cette partie qui est le mental, ces pensées qui vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut être, de quoi il faut avoir peur. Plus vous allez réussir à trouver un équilibre, moins vous allez avoir l'impression d'avoir des entités à l'intérieur de vous qui se combattent, ou moins vous allez vous identifier à ces identités, à ces entités, à ce mental qui vous dit que tout est dangereux, qui vous fait peur, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, prenez conscience de toutes les fois où vous avez apprécié quelqu'un sans connaître son identité, ce qu'il était réellement, que ça soit son nom, sa sexualité, sa situation familiale, sa situation professionnelle. Toutes les fois où vous avez été aimé par quelqu'un qui ne connaissait pas tout ça de vous aussi. Tous ces lieux où vous allez, parce que vous aimez l'ambiance. Prenez conscience de ces énergies, en fait, de tout ce qu'il y a dans ce subtil, de non visible, de non palpable, mais qui fait que vous créez du lien, vous vous sentez bien. Et surtout tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui fait que ça s'ouvre quand c'est juste et que ça se referme et ça se contracte quand vous allez vivre une expérience avec quelqu'un ou dans un lieu qui est désagréable et inconfortable pour vous. Donc, observez tout ça, réécoutez l'épisode si vous en avez besoin et venez me partager les prises de conscience que vous avez pu avoir et essayez justement de vous demander quand vous n'osez pas faire quelque chose, ou vous obligez, vous mettez beaucoup de pression pour faire quelque chose, est-ce pour répondre à une identité, à un rôle que vous voulez jouer, un regard que vous voulez que les autres portent sur vous? Ou est-ce vraiment parce que c'est votre intime conviction, ce qui bout à l'intérieur, ce que vous avez vraiment envie de vivre? J'ai hâte d'avoir vos retours, vous pouvez me les partager toujours via la page et le compte Les Chroniques de l'éveil sur Facebook ou sur Instagram ou via mon site internet www.juliemichaud.com. Et si vous avez des difficultés à vous connecter à ce que vous êtes, à vous détacher de votre identité, je peux vous aider parce que nous pouvons aller voir vos blocages émotionnels par rapport à des expériences que vous avez vécues, vos mémoires et vos loyautés familiales qui font que vous répétez des traumatismes ou des loyautés qui sont transmises en héritage transgénérationnel. Voilà. Mon travail est fait et tourné vers la quête de ce que vous êtes et non pas la quête d'identité pour vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes, aussi bien au niveau de votre corps que de votre esprit, de votre cœur et de votre âme. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou même une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.